légère, plus basse et plus technologique, la 4e génération de la Honda 500 Aventurera arrive avec un nouveau look et aussi un nouveau concept. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur la toute nouvelle NX 500, caractéristiques techniques, couleurs, prix, mes premières impressions en la pilotant, consommation et aussi le prix de l'assurance. Je suis Amanda Pagliari sur la chaîne moto la plus charmante du Brésil, ici à Taubaté, à l'invitation de Honda pour tester sa toute dernière nouveauté. Alors appuyez déjà sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne parce que cette moto le mérite. La nouvelle Honda 500 réintroduit le sigle NX, signifiant New X-Over, soit nouvelle crossover. Ce sigle a déjà connu un grand succès à l'étranger et au Brésil. Qui ne se souvient pas des anciennes Sahara, NX Sahara et NX 400 Falcon? Maintenant, nous avons au Brésil la nouvelle Sahara avec ce concept et vient d'arriver sur le marché brésilien la nouvelle NX 500. Ce n'est pas une moto totalement nouvelle puisqu'elle utilise comme base la CB 500X qui est retirée du marché pour laisser place à ce nouveau concept de Honda. Pour commencer les amis, parlons du design. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un look plus carré, donc nous n'avons plus ces lignes plus pointues, dont ici, nous avons le garde-boue qui a disparu. Nous avons cet espace ici, seulement un garde-boue bas, nous n'avons pas de garde-boue haut. Et ici, des lignes plus droites, plus dakarianas. Dans la lignée de l'Africa Twin et de la Sahara 300 au Brésil, le réservoir a reçu des carénages latéraux qui la rendent plus robuste et imposante. Ici, nous avons la bulle qui reste toujours sans réglage. Cependant, pour cette nouvelle génération, Honda a légèrement modifié la forme. Selon eux, cela apporte plus d'aérodynamisme. Je vais bientôt l'essayer sur la route et je vous donnerai mon avis à ce sujet. La A500X était déjà entièrement équipée de LED et cela a été conservé ici sur la NX500, tout comme les clignotants qui restent allumés en permanence. Pour indiquer le véhicule devant, qui est une moto, nous avons cette nouvelle signature ici dans l'ensemble optique. Selon Honda, la lumière LED est plus puissante et le feu arrière a une nouvelle signature, ce qui le rend plus visible lors du freinage. Elle a également reçu des modifications sur le châssis et par conséquent sur la selle. Il est devenu 22 mm plus bas. Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir. Maintenant, il a une hauteur de 83,4 cm jusqu'au sol. Et une autre différence, c'est qu'il est plus étroit. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'écarter autant les jambes, ce qui simplifie la vie des personnes de petite taille. En pratique, je pense que c'est plus facile à piloter pour celles qui sont de petite taille. Elle a aussi perdu 1 kg. Maintenant, elle pèse 183 kg à sec, sans compter les liquides. Et le réservoir de carburant, qui n'a pas changé, reste à 17,7 litres de capacité d'essence. Cette réduction de poids est principalement due au changement ici sur la roue avant, qui est devenue 1,5 kg plus légère. Elle reste en alliage léger avec une jante de 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière. Elle a reçu de nouvelles commandes sur la poignée gauche, car maintenant le tableau de bord a changé et vous pouvez le contrôler directement ici depuis la poignée gauche. Le tableau de bord est nouveau en Thin Film Transistor couleur. Quand vous l'allumez, l'aile de Honda apparaît ici, n'est-ce pas? Et ici, nous avons diverses informations. Le point d'exclamation rouge signale que la béquille latérale est activée. Et une chose que Honda a changé sur ce tableau de bord, c'est que chaque fois qu'une alerte se produit, elle devient très visible ici en bas. C'est vraiment pour attirer votre attention. Pour désactiver cela, il suffit de sélectionner et c'est tout. Nous avons un tableau de bord très complet avec un indicateur de rapport engagé et une jauge de carburant. Ici en haut, il y a le compte-tours, ici les informations de l'ordinateur de bord, le compteur de vitesse et ici en haut, l'horloge. Et ici, dans le coin, il y a les informations de l'ordinateur de bord ainsi que les réglages du tableau de bord. Ici, ce sont les informations, les favoris que vous pouvez changer à tout moment. Voici le trajet A, les kilomètres par litre, la consommation moyenne. Plus bas, on retrouve aussi la consommation pour les trajets A et B. Vous pouvez mesurer chaque trajet, les réinitialiser séparément et voir la vitesse moyenne. Ici, vous choisissez quelles sont les informations que vous allez laisser dans ce petit coin. Ici, vous avez uniquement les informations de l'odomètre et ici, sur la molette, les réglages.
Une chose que je voulais vous montrer, ce sont les types de tableaux de bord. Donc, vous pouvez le laisser comme il est, avec la barre. Il y a le cercle où le contour s'affiche de cette façon, et aussi le mode simple. Regardez comme le mode simple est vraiment très simple. Il n'y a pas de contour, seulement l'information du compteur de vitesse. Et ici, vous pouvez tout configurer. Pour l'arrière-plan, choisissez noir ou blanc. Le tableau de bord s'adapte. Je préfère le noir, je vais vous montrer. Vous pouvez tout configurer directement ici sur le tableau de bord, c'est important à dire. Je vais le laisser ici en haut, les amis. Il est important de préciser que ce tableau de bord n'a pas de connectivité, tout comme la version européenne. Elle possède aussi le Shift Light qui indique le moment où vous devez changer de vitesse. Donc ici, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et vous choisissez à quel régime moteur, tour par minute, vous devez effectuer ce changement. À l'extérieur, nous avons des voyants lumineux et un autre changement que nous avons eu ici, le contrôle de traction. Lorsque ce symbole apparaît, cela signifie qu'il est désactivé. Recycler fil rangé. Pour des raisons de sécurité, Honda active le contrôle de traction à chaque redémarrage de la moto, mais vous pouvez ensuite le désactiver si vous le souhaitez. Le moteur est le même que celui utilisé sur la 500X, cependant, pour cette génération, il a été reprogrammé pour se conformer aux nouvelles normes d'émissions de polluants du ProMode 5. Avec cela, malheureusement, il a perdu 0,6 chevaux et dispose maintenant de 49,6 chevaux de puissance. Il garde le même bicylindre refroidi par liquide de 471 cm3. Nous avons légèrement perdu du couple, il reste à 4,5 kg. Et l'un de ces changements apportés par Honda, en plus de s'adapter au ProMode, a aussi rendu la moto plus vive à bas et moyen régime. Je vais bientôt l'essayer sur la route et je vous donnerai mes impressions. Le moteur conserve 6 vitesses et une transmission finale par chaîne. La 500X avait déjà un embrayage assisté et à glissement limité, c'est aussi le cas ici. L'embrayage assisté offre plus de douceur. Appuyer sur le levier ne fatigue pas du tout, c'est très doux. Quant à la technologie à glissement limité, elle évite le blocage de la roue lorsque vous rétrogradez brusquement. Nous n'avons pas eu de changement significatif au niveau des freins. L'ensemble a été mis à jour. Il est plus léger, mais il reste un disque flottant, également avec des étriers flottants, double disque, avec un diamètre de 296 mm à l'avant et 240 mm à l'arrière. Il faut préciser qu'il dispose d'un ABS sur les 2 roues. D'ailleurs, il avait déjà ce système de freinage ESS. L'avertissement de freinage d'urgence sur la 500X reste présent sur la Nix. Ainsi, lors d'un freinage brusque à une certaine vitesse, les feux de détresse s'allument automatiquement à l'arrière pour signaler au véhicule derrière le freinage soudain, améliorant la sécurité. Il y a également eu un changement au niveau du flexible de frein. Selon Honda, ce matériau plus rigide se dilate moins que ceux de la 500X, offrant davantage de sécurité et de puissance de freinage. Nous n'avons pas non plus eu de changement au niveau des suspensions. La fourche télescopique inversée de Showa reste inchangée, sans réglage avec le système SFF-BP qui sépare la partie hydraulique du ressort. À l'arrière, elle garde un ressort unique avec biellette et réglage de précharge, offrant 135 mm de débattement. Elle n'a aucune prise électrique. Cependant, vous pouvez acheter en accessoire une prise 12 volts à installer ici. En plus d'autres accessoires, comme un protège-carronnage, des protège-mains et aussi une béquille centrale. Et maintenant que je t'ai déjà tout présenté à son sujet, allons faire un tour avec cette machine. Et notre balade avec la NX500 commence ici à Paraty. Je suis descendu la Serra avec la 500 Hornet. Il y a une vidéo ici sur la chaîne. Maintenant, je vais la remonter en direction de Taubaté avec la NX500. Rappelons que j'ai déjà fait une vidéo comparant les deux lors de l'événement de la 650 e-Clutch disponible sur la chaîne.
J'ai fait une vidéo où je parle des différences entre la Hornet 500 et la NX 500, les principales différences, n'est-ce pas? Et donc, j'ai fait cette vidéo en disant laquelle je préfère, quelle est la proposition de chacune, laquelle acheter. Je mets le lien en description et dans la fiche pour que tu puisses le voir plus tard, d'accord? Dans cette vidéo, tu verras seulement mes impressions en pilotant la NX 500. Malheureusement, à cause du Pro Mode 5, la NX5 Sense de Honda a perdu de la puissance. C'est triste, non? Parce qu'on attend toujours plus de puissance, non? Jamais moins de puissance, non? Mais bon, n'est-ce pas les normes anti-pollution? D'ailleurs, juste une petite curiosité pour vous. En Europe, elle est moins puissante qu'au Brésil. Vous saviez ça? C'est à cause de la catégorie du permis de conduire, parce qu'elle concerne les débutants, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, c'est A1. Et donc les gens qui ont une certaine plage de puissance, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de constructeurs finissent par proposer certains produits avec des puissances différentes, justement pour répondre à différents publics, n'est-ce pas? Et au Brésil, il n'y a pas ce problème. Ça a vraiment diminué à cause de la promote, malheureusement. Et à mon avis, le moteur est pareil. Pour être tout à fait honnête avec vous, je devrais rouler avec les deux côte à côte dans la même balade pour dire si c'est mieux ou pire. D'après ce dont je me souviens de la CB500X, quand je l'ai pilotée, c'est pareil, c'est le même moteur. Et c'est dans une petite route sinueuse comme celle-ci que tu te rends compte à quel point ce moteur est sympa pour s'amuser. Ce n'est pas ce moteur où tu cherches la vitesse de pointe, n'est-ce pas? Oh là là, il faut que j'aille à 299 puis à 1 million. Mais comme c'est un moteur coupleux à bas régime, d'ailleurs Honda l'a reprogrammé justement pour qu'il délivre plus de couple, plus de puissance à bas régime, au final tu t'amuses beaucoup parce que c'est un crossover, n'est-ce pas? Elle a l'allure d'une Big Trail, mais c'est un crossover léger, facile à conduire, très agile. Et avec le moteur Tipo parfaitement adapté pour que tu puisses rouler partout. Des routes avec beaucoup de virages sinueux. J'ai toujours dit que la 500X était la moto la plus polyvalente du Brésil. À mon avis, elle était parfaite, non? Pour de nombreux usages, ce qui n'était pas parfait, c'était le prix, n'est-ce pas, les amis? Le prix n'a cessé d'augmenter, il a augmenté. Le prix n'était pas correct, il n'est toujours pas correct, n'est-ce pas? La partie cycle de cette moto est très bien réglée. Donc pour rouler dans les virages, sur les routes, avec Peixe de Serra, cette moto aide beaucoup. En ce qui concerne la bulle, malheureusement, elle n'est pas réglable. Et même si elle est devenue plus grande, à mon avis, il y a de la turbulence. Tout arrive en plein dans mon visage. Donc, ça finit par être un point négatif. Il y a d'autres points négatifs, les amis, ainsi que d'autres points positifs dont je parlerai dans la vidéo d'évaluation complète que je ferai dans le style Motoplay. Alors, cliquez déjà sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Dès que cette évaluation complète avec les points positifs et négatifs de la NX500 sortira, vous serez les premiers à le savoir. Il faut être abonné avec la cloche activée pour que YouTube te prévienne, d'accord? Et toi, mon abonné, s'il te plaît, vérifie si YouTube n'a pas annulé ton abonnement, d'accord? L'abonnement est gratuit et si tu veux devenir membre pour avoir des avantages, il suffit de cliquer sur le lien et de devenir membre. Olby, il y a des tirages au sort, du contenu exclusif, du contenu en avant-première, des vidéos en avant-première, des vidéos exclusives. Il y a le calendrier d'Amandinia et bien plus encore. La suspension
de la 500X est vraiment robuste, elle absorbe bien, donc nid de poule, route réparée. Ainsi, elle va bien tenir et apporter du confort pour piloter debout. J'ai bien senti que c'est devenu plus étroit. Pour moi, il faudrait mettre une rehausse ici, non? Pour qu'elle soit un peu plus haute, parce que je suis grande. Mais de manière générale, cette moto est bonne. La consommation affichée sur le tableau de bord est de 26,9 km par litre. Ce n'est pas à la pompe, d'accord? C'est le tableau de bord. L'Institut Mahwah a mesuré, à la demande de Honda, une consommation moyenne de 27 km par litre. D'ailleurs, j'ai vu sur le tableau de bord d'autres journalistes. Alors, il y a des gens qui ont dépassé les 28 km par litre. Si vous avez une NX500, dites-moi ici en bas quelle consommation vous faites avec elle. Voici mes premières impressions. La vidéo Motoplay complète avec les points forts et faibles arrive bientôt. Je vais tester la consommation à la pompe en roulant plus, surtout en ville, mais certaines choses auraient déjà pu être présentes dès le début. Je vais vous dire, l'une concerne la prise USB qui selon moi devrait être installée d'usine et non en accessoire. Autre point, contrairement à la version européenne, le tableau de bord, la NX500 n'offre pas de connectivité. Honda invoquant une question d'homologation par l'Anatel. Et donc, il se peut que dans le futur, les autres versions de la NX500 offrent aussi la connectivité comme la version européenne. La nouvelle NX500 est proposée en 3 couleurs à partir de 45 800 réais hors frais de livraison. Elle est livrée avec 3 ans de garantie et l'Honda Assistance qui offre une couverture non seulement au Brésil mais aussi dans certains pays d'Amérique latine. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la avec vos amis sur WhatsApp ou Facebook. Allez, partageons ce lancement. Vidéo complète pour vous sur ce nouveau modèle au Brésil. Tu préfères le style de la 500X ou de la NX 500? Note-le ici. Je vous rappelle que j'ai fait une super vidéo dans ce même format sur la Hornet 500, qui est sa sœur, n'est-ce pas? Je vais laisser le lien ici en haut pour toi et aussi dans la description, va le regarder après. Ah, j'ai aussi fait une super vidéo où je parle de la NX 500 ou de la Honda 500, laquelle je préfère. Je laisserai les différences dans la description et la fiche. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et si tu veux devenir membre de la chaîne, il y a plein d'avantages.